la riche et la pauvre. 24 heures de fiesta sur 24 heures de vice. Des plages fameuses, des ghettos malfamés, de dangereux gangsters, d'innocentes victimes. À 15 km du littoral de Miami, réputé dans le monde entier, on trouve les rues parmi les plus sordides du pays. Pour en finir avec les criminels les plus violents, la police du comté de Miami-Dade fait appel à son équipe d'intervention spéciale, la SRT. La SRT répond à toutes les situations que les unités ordinaires sur le terrain ne peuvent pas gérer. Quand ils ont des ennuis, elles nous appellent. On est la dernière ligne de défense. À 30 km à l'ouest de Miami Beach, dans un paisible quartier résidentiel, la SRT est appelée en urgence. Un jeune hispano-américain menace de se suicider. Il s'est barricadé dans la maison familiale. Écoutez bien, se dirige vers le point 4-1. La SRT a fait évacuer la zone et encercle à présent la demeure du suspect. Un poste de commandement a été mis en place pour diriger l'opération. Notre stratégie, la zone est sous contrôle. Un groupe d'intervention est ici au cas où il sorte pour l'interpeller et des négociateurs lui parlent au téléphone pour qu'il se rende. Les négociateurs sont déjà entrés en contact avec le suspect par téléphone et confirment qu'il s'apprête à mettre fin à ses jours. Il a un petit bidon d'essence, un briquet et une cigarette à la main. Il nous a averti qu'il était couvert d'essence et il menace de se mettre le feu. Non seulement le suspect suicidaire menace de s'immoler par le feu, mais il a mis en place un piège au cas où le groupe d'intervention forcerait les barricades. Il a branché l'alarme de la maison. Il affirme que si l'alarme retentit, il se mettra le feu. On nous a également informé qu'il avait un cocktail Molotov et qu'il menaçait de sortir et de le jeter sur les unités de la SRT. Un cocktail Molotov est un dispositif incendiaire artisanal fabriqué à partir d'une bouteille remplie de liquide inflammable et d'une mèche de chiffon. Les unités de secours attendent à quelques mètres de la maison du suspect au cas où la situation dégénérerait. Assurez-vous qu'il ne sorte pas avec un cocktail Molotov, ok? Après 30 minutes de tentative de négociation par téléphone, le suspect apparaît soudain à l'une des fenêtres du premier étage. Il a ouvert la fenêtre. Il a sorti la tête par la fenêtre en disant qu'il avait du mal à communiquer par téléphone. Pour l'instant, il refuse de sortir. On essaie de le convaincre. Les négociateurs sont en train de lui parler. Personne ne vous veut de mal. On veut seulement vous aider à rejoindre votre famille. Les négociateurs tentent d'établir un lien avec le suspect à l'aide d'un porte-voix. Noël, vous m'entendez? J'aimerais que vous descendiez et que vous sortiez par la porte d'entrée. Ok? Vous allez sortir et rejoindre votre famille. Il faut se comporter comme si on parlait à un ami. Cette personne traverse une crise et on essaie de l'aider à s'en sortir. Les pompiers et les ambulanciers vont prendre soin de vous. Et vous allez rejoindre votre famille. La plupart de ces personnes ont besoin de parler à quelqu'un et de se sentir comprises. Il faut les aider à parler de ce qu'elles ressentent et de comment elles en sont arrivées là. Dans le cas qui nous préoccupe, l'individu est sans doute paranoïaque, ce qui complique notre travail. Il voit des choses qui n'existent pas. Il ne faut pas entrer dans son délire, parce que cela peut être dangereux. Il faut rester dans la réalité.
À 30 km à l'ouest de Miami Beach, dans un paisible quartier résidentiel, la SRT est appelée en urgence. Un jeune hispano-américain s'est barricadé dans la maison familiale et il menace de s'immoler par le feu. L'unité qui couvre le périmètre arrière vient de m'informer par radio que l'individu avait bien un cocktail Molotov à la main. Noël, j'aimerais que vous descendiez et que vous sortiez par la porte d'entrée. Ok? Vous allez sortir et rejoindre votre famille. Les négociateurs ont réussi à nouer un dialogue avec le suspect et à le persuader de se montrer à la baie vitrée du rez-de-chaussée. J'aimerais que vous sortiez, si possible, par la porte principale. Allez-y, gardez vos mains bien visibles et sortez. On va s'occuper de vous. C'est très bien. Soudain, l'individu apparaît sur le seuil. Mais la mission des négociateurs est loin d'être terminée. L'homme tient une cigarette allumée à la main. Si elle touche son corps recouvert d'essence, l'individu va prendre feu. Vous voulez bien éteindre cette cigarette? Ok. Est-ce que je peux la fumer? J'ai les nerfs en vrac. Tirez une dernière tape. On vous en donnera une autre. Je comprends ce que vous ressentez. J'aimerais que tu me comprennes. C'est le cas. Je veux pas gâcher ma vie. Écoutez-moi, je vous comprends. Je suis de votre côté. Non, c'est faux. Si tu vivais dans cette maison, Je vous comprends. tu me comprendrais. J'aimerais que... Dis-leur d'arrêter de me viser. Noël, écoutez-moi. Tu veux que j'enlève mon pantalon? Non, je vous fais confiance. Écoutez-moi bien. On veut juste que vous... Regarde comme je suis maigre. Les balles vont me transpercer. On ne va pas vous faire de mal. Écoutez, on ne veut pas vous faire de mal. Ne vous inquiétez pas. Avancez encore d'un pas. Gauche ou droit? Avancez encore d'un pas. Pied gauche ou droit? Tout droit vers le trottoir. Pied gauche ou droit? Tout droit. Pied droit, d'accord? Allez-y, très bien. Le gauche maintenant. Continuez. Droit et gauche. Droit et gauche. Me faites pas tomber par terre. On ne va pas vous faire de mal. Je suis de votre côté. Faites-moi confiance, c'est promis. T'es le mec du téléphone? Oui. Écoutez, je vous comprends. Venez vers moi. D'accord? Où est mon père? Je vais le faire venir, mais vous devez avancer. Dis-leur d'arrêter de se cacher. Je les vois. Écoutez, Pas besoin de vous cacher, je sors. écoutez-moi. Je sors. Pourquoi vous vous cachez? D'accord, super, c'est très bien. Continuez d'avancer. Vers la pelouse! Vers la pelouse! Marchez vers la pelouse. Jetez votre cigarette sur l'herbe. Ok, très bien. C'est bien. Très bien. Le moment est venu pour la SRT d'interpeller l'individu. Mon Dieu! Mon bras! Vous êtes en train de me casser le bras! Vous me cassez le bras! Mon bras! En fouillant la maison, la SRT découvre un jerrycan de 20 litres plein. La situation aurait facilement pu tourner au drame. Je sens plus mon bras! Dans ce genre de situation, on a la satisfaction d'avoir sauvé une vie. J'ai vu le père du jeune homme et j'ai lu l'inquiétude sur son visage. Je suis content qu'on ait pu interpeller son fils sans incident. Son père va pouvoir lui fournir l'aide dont il a besoin. Pourquoi je suis menotté? L'individu sera admis en hôpital psychiatrique. Il est mentalement instable, mais ce n'est pas un violent criminel. Une fois sorti, il n'arrêtait pas de s'excuser. Notre but n'est pas de blesser les gens. Malheureusement, dans notre métier, on doit parfois prendre une vie pour en sauver une autre. Mais aujourd'hui, l'individu est sorti de son plein gré et tout s'est bien passé. Dave Rivera est une nouvelle recrue. Il a passé les 3 derniers mois sous l'observation constante de ses collègues afin de voir de quelle manière il parvenait à gérer la pression en situation réelle. Aujourd'hui, Dave s'est vu confier la masse et va procéder à sa première effraction.
Il espère y parvenir du premier coup et tirer un trait sur ses erreurs de débutant. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on me confie la masse. Je vais forcer la porte. Si je commets la moindre erreur, cela va retarder l'opération et les suspects auront le temps de se débarrasser de la drogue ou de se replier en position stratégique pour nous affronter. La porte s'ouvre comme ceci. Ok? Tout d'abord, Dave a besoin d'un rapide briefing par German Alec, expert en effraction. Tu frappes pile sur le pen dormant. Il faut le briser. C'est la partie la plus longue de la serrure. Tape le plus fort possible et la porte s'ouvrira. Une fois que j'ai terminé et que la porte est ouverte, je dois me pousser vers la gauche pour laisser le passage à l'équipe qui sera massée sur la droite. Une fois la porte ouverte, notre travail est terminé. Les gars sont assez nombreux comme ça. Si le mec tire à travers la porte, un de nous peut être blessé. Même si on est touché, on continue, ok? Puis le sergent Burt Perez fait un topo sur l'arrestation à venir. La 99e rue est à l'ouest de la 12e avenue nord-ouest. Le groupe d'intervention sera composé de Mel, Joe, Ray, Caceres, moi-même et David et German aux outils. Il faudra agir rapidement. Des questions? C'est bon? Allons-y. Comment vous vous sentez? C'est un peu comme le premier jour d'école quand on a des papillons dans le ventre. Ouais, j'ai un peu des papillons dans le ventre. Je suis un peu nerveux. Il a dit qu'il avait des papillons dans le ventre? Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il a des papillons dans le ventre. T'as le ventre noué? Il faut avoir la peau dure parce que les moqueries fusent. J'ai des papillons dans le ventre. Ça l'aide à s'endurcir. Il ne faut pas commettre d'erreur parce que ça pourrait compromettre l'opération et coûter des vies. La pression est exacerbée par les moqueries constantes. Ça l'aide à se mettre dans le bon état d'esprit. Il se concentre sur la tâche qui l'attend. Il sait ce qu'il a à faire pour accomplir sa mission du premier coup. Tu vas chasser les papillons? Ouais, j'adore ça. Alors que l'équipe approche de la zone d'intervention, le ton redevient sérieux. Armé de sa masse, Dave doit briser la porte du premier coup afin de limiter l'exposition au danger de ses collègues. On entre. Jusque-là, le petit nouveau semble avoir bien géré la situation. Mais alors qu'il pénètre dans la maison, le groupe chargé de sécuriser le périmètre découvre la preuve d'une nouvelle erreur. Glock numéro 545. Où l'avez-vous trouvé? Par terre. Voyons si c'est au petit nouveau. Il va devoir rendre des comptes? Ouais. Faire une perquisition sans son chargeur, c'est pas conseillé. Quelqu'un a vu mon chargeur? Vous avez trouvé mon chargeur? Mon chargeur. T'as vu mon chargeur? C'est le chargeur du nouveau? Non, regarde, j'en ai un. Mais c'est un de tes chargeurs, non? C'est le chargeur du nouveau? Ça va. L'équipe arrête le suspect pour détention de marijuana. On continue la perquisition, mais on a déjà plusieurs sachets de marijuana et de l'argent liquide. C'est humiliant. Vous avez un boulot, un bel uniforme, une arme, et moi dans tout ça. Je veux qu'on me respecte. J'aime pas ça, c'est dégradant. Je vous regarde tous les soirs à la télé. Pourquoi je me mettrais dans une telle situation? Aucune charge ne sera retenue contre le suspect, qui sera relâché.
De retour à la base, le nouveau se prépare au débriefing. Ok, c'était pas mal. C'était la première fois que David utilisait la masse. La porte était très solide. Je sais pas si vous l'avez vu. Il a frappé 2 fois et elle s'est ouverte. Une fois à l'intérieur, nous avons découvert le suspect dans son salon. Il n'a montré aucune résistance. Un petit rappel, vous devez toujours connaître l'état de votre arme. Ok? C'est un rappel. Si elle est plus légère que d'habitude, c'est peut-être que le chargeur n'est pas à l'intérieur. Toujours vérifier son arme. C'est pour ça qu'on est 9, pour se protéger mutuellement. Ok? C'était donc toi? C'était toi le coup du chargeur? Écoute, je serai pas tout le temps là pour te protéger. J'en ai plusieurs. Ok, assure-toi que... Tiens, voilà ton chargeur. Si ça se produit, remets-le à sa place directe. Je sais que t'avais des papillons. C'est sûrement eux qui t'ont pris ton chargeur. Rattrape le papillon, replace ton chargeur et c'est tout. Oublie les papillons, pense au suspect et assure-toi que ton flingue est chargé. Beau travail. Bravo les gars. Un an auparavant, au centre d'entraînement de la SRT, Dave a passé 3 semaines éprouvantes de tests physiques et psychologiques pour intégrer la police d'élite. Tape fort. Je veux voir l'autre côté. C'est bon. Beau travail. Le centre a été créé pour recruter les meilleurs officiers de la police du comté de Miami-Dade. La dernière recrue à avoir brillamment obtenu son affectation est le sergent José González, surnommé Gonzo. Tiens le coup, vas-y Gonzo. Tiens bon. Accroche-toi, n'abandonne pas. C'est bon, c'est bon. C'est du bon travail. Après 19 années passées à patrouiller les rues de Miami, Gonzo s'est forgé une réputation de policier coriace, mais honnête. Sa promotion au sein de la SRT représente l'apogée de sa carrière. Il se sent enfin prêt à rejoindre les meilleurs officiers de Miami. Je fais ce métier depuis longtemps. J'ai beaucoup d'expérience. Je suis devenu plus sage avec les années. Je viens de terminer ma formation à la SRT. Je me suis beaucoup entraîné. J'ai toujours rêvé de faire partie de la police d'élite et je me sens prêt à passer à la prochaine étape. Gonzo fait actuellement partie du RID, l'unité d'intervention rapide de la police du comté de Miami-Dade, appelée en cas de vol à main armée. À l'anticrime, tout se passe sur le vif. On va dans une zone, on patrouille, on repère les voitures volées, les individus armés. On peut assister à un flagrant délit de vol, par exemple du carjacking. La plupart des interventions sont imprévues et imprévisibles. Le RID est l'une des unités les plus actives, avec plus de 5000 arrestations par an. Apparemment, un type a coupé la route à un autre et ce dernier n'a pas apprécié. Au coin de la rue, une fusillade à la station-service. On essaie de déterminer où a eu lieu la fusillade. L'une des victimes est dans la voiture de police. Apparemment, le braqueur a voulu s'enfuir et la victime lui a tiré dessus. Les derniers jours de Gonzo au sein de l'anticrime sont particulièrement éprouvants. Il est dans un appartement. Il y avait 2 autres hommes dans la voiture. Mais lui, c'est le conducteur. C'est lui qui va être inculpé pour vol de voiture. Ce genre d'intervention musclée a donné un avant-goût à Gonzo de sa mission au sein de la SRT. Vous savez jouer aux cartes? Si je vous dis que j'ai toutes les cartes en main, que je sais tout, vous ne l'avez pas frappé? Non. Allô, centrale? Il y a eu des coups de feu. Ils nous ont tiré dessus à 9 reprises. Il nous faut des tresses de gel des lieux pour interdire l'accès à la scène de crime. Comme vous le savez, Gonzo nous quitte. Il est chez nous depuis longtemps. Il m'en a fait voir, mais c'était pour la bonne cause. Il va nous manquer. Il a accompli de l'excellent travail. Tu vas nous manquer. Merci. Voici ta plaque et ton certificat.
Merci. Merci à toi. Je tiens à vous remercier pour tout, pour votre travail et votre amitié. J'ai passé les meilleures années de ma carrière ici. Je serai toujours un gars de l'anticrime. C'est cette mission qui prime. Merci. Les collègues de Gonzo ont toujours été impressionnés par son travail. Beaucoup d'interventions, de courses-poursuites. On a arrêté plein de criminels. Gonzo est un bon soutien quand les choses tournent mal. C'est quelqu'un qu'on aime avoir derrière soi. Je sais qu'il va assurer à la SRT. Gonzo rêve depuis longtemps d'intégrer la police d'élite. C'est marrant. L'une de mes séries préférées quand j'étais gamin, c'était Section 4. C'est marrant, non? 20 ans plus tard, je m'apprête à entrer dans la police d'élite. Hey, ces aigles me cachent la vue. Coupé. Tu vas me chercher mon cappuccino? Science of the Movies, vendredi à 20h45, sur Discovery. Le monde qui nous entoure est plein de secrets. Comment est-il possible que les avions laissent des sillons dans le ciel? Comment est-il possible de construire un terrain de golf au milieu du désert? Ou comment est-il possible de créer des pistes de ski dans un centre commercial? Nous allons vous dévoiler tous ces mystères et bien d'autres dans la nouvelle saison de Comment ça marche? Tous les dimanches à 20h45 sur Discovery. Technologie de pointe. Accès restreint pour l'usage militaire. Pour les armes qui changeront le cours des guerres. Armes du futur. Tous les vendredis à 21h40 sur Discovery. Aujourd'hui, les membres de la SRT sont les relayeurs de la torche des Jeux Olympiques spéciaux, des Jeux destinés aux handicapés mentaux. Pour Gonzo, c'est l'occasion de tisser des liens avec ses nouveaux collègues. Vous pensez que votre personnalité va pouvoir s'intégrer à l'équipe? Je pense que oui. J'ai beaucoup d'amis ici qui me soutiennent. Beaucoup de personnes avec qui j'ai déjà travaillé et que j'apprécie. La transition va très bien se passer. C'est un futur chef d'équipe de la SRT. Il va très bien s'intégrer. Il y a encore quelques petites choses à revoir. À la SRT, on est discret et rapide. Lui, avec ce bandana, vous remarquerez qu'on a tous des t-shirts à manches. On est discret, très classique. Je suis beau aussi sans bandana. On approche de la borne des 8 km. On va transmettre la torche à la ville de Miami. La torche va faire le tour de la Floride et de tous les États-Unis. À la fin de sa course de 8 km, la SRT passe le relais à une autre unité de police. C'est super de se sentir soutenu par toute la communauté. On n'a pas tous les jours l'occasion de faire une pause. C'est sympa de courir avec ce beau soleil. C'est une belle journée. Après la course, Gonzo se rend au quartier général pour percevoir son équipement de SWAT d'une valeur de plus de 20 000 €. Bienvenue. Il attend ce jour-là depuis très longtemps. Vous savez ce qu'on ressent à Noël? C'est ce que je ressens. Je suis comme un gamin qui découvre ses nouveaux jouets. Je suis tout excité.
Ok, c'est le gilet d'intervention. Pour les interventions risquées, on porte un gilet pare-balles. Très important, super qualité. Très bien, super. Cagoule, protège-coude, protège-genoux, coupe-vent, torche, holster. Ruban adhésif, indispensable. Un casque en Kevlar, tout neuf. Glock 34. Et ce qui t'intéresse le plus? L'artillerie lourde. Les armes. Super. Gonzo reçoit une carabine 5,56 mm. Un fusil d'assaut raccourci, idéal en combat rapproché. Non chargé? Oui. Et un fusil de précision calibre 50 d'une portée maximale de plus de 1600 mètres. Bienvenue à la SRT. Merci. Il a un sacré recul, mais il est très précis. Ses armes sophistiquées et son équipement de protection seront essentiels à Gonzo pour combattre les plus dangereux criminels de Miami. Mais même un policier aguerri comme Gonzo a besoin d'une semaine d'entraînement intensif avant de participer à sa première intervention. À terre! À terre! Je suis ouvert. Ça ne représente pas de difficulté. C'est comme aller dans une nouvelle école et apprendre de nouvelles choses. Comme reprendre la fac à l'âge adulte. Si on a l'envie et qu'on se donne les moyens d'y arriver, on ne peut que réussir. C'est ce que j'essaie de faire. C'était pas parfait. Il y avait 2 gars à gauche et 2 à droite et un trou au milieu. Faire venir du sang neuf dans une unité, c'est très important. Si on travaille toujours avec les mêmes personnes, dans le même état d'esprit, on agit toujours de la même manière. Ça devient une routine. Et dans notre métier, la routine peut être fatale. Écoutez bien. Aujourd'hui, on va procéder à une perquisition chez un dealer potentiel. La cible, c'est le 2e mobil-home au nord-nord-ouest d'Angel Street. C'est à l'est de l'autoroute nord-sud. Aujourd'hui, Gonzo va participer à sa première mission avec la SRT. Une perquisition sur un terrain de mobil-home très protégé. Mais le groupe est équipé des derniers outils en matière d'effraction. Ok. Aujourd'hui, on va utiliser une scie K12 pour couper les chaînes du portail. On va voir si ça marche mieux que les coupes-boulons. C'est un outil efficace pour l'acier, les chaînes, les câbles armés, ce genre de choses. Peu importe l'objet, la scie va le découper en un clin d'œil. Des questions? Ok, allons-y. C'est parti. Gonzo est d'un naturel calme, mais l'officier Phil Frazen sait que la pression sera forte lors de sa première intervention. Si on commet une erreur prévisible, pas de problème. Mais si on commet une erreur stupide qui va contre le bon sens, ça peut briser net votre carrière dans la police d'élite. C'est génial quand, après votre première intervention, vos collègues vous tapent dans le dos. On n'oublie jamais ce moment. Jamais. On y va! Comment vous vous sentez? Très excité. C'est super. J'adore ça. Une fois sur les lieux, l'équipe doit rapidement venir à bout des barricades. Car il y a toujours de nombreux guetteurs prêts à avertir les suspects de la présence de la police. Attendez ici. Police, ouvrez! Police! Perquisition! À cette étape de l'opération, Gonzo est seulement autorisé à fermer la marche et à observer ses collègues procéder à l'interpellation des suspects.
Opération réussie. Ok, venez. Une fois les lieux sécurisés, le chef de l'équipe de Gonzo, le sergent Malgore, le briefe sur les difficultés de sa première intervention. C'est difficile parce qu'il y a des marches. Il n'y a pas de place pour tous les hommes. Donc tout le monde doit attendre derrière que la porte soit forcée. Ça fait du bien d'évacuer toute la tension, tout le stress. Pendant qu'ils s'occupaient de la porte, j'ai visé une des fenêtres pour leur filer un coup de main. Je ne voulais pas rester sans rien faire. J'ai essayé de me rendre utile. On peut embarquer les narcotiques ? Le trafic de drogue est monnaie courante dans ce genre de quartier. Et de nombreux résidents sont soulagés d'être débarrassés de ces criminels. Mais beaucoup d'autres travaillent pour les trafiquants. La SRT arrête 2 résidents qui seront poursuivis pour détention de cocaïne avec intention de la vendre. On est satisfait, l'opération est un succès. On ne veut pas qu'il y ait de blessés. On doit interpeller les criminels et trouver les preuves qui les enverront derrière les barreaux pour un moment. Nous ouvrons cette édition par cette nouvelle. Une fusillade s'est produite au centre commercial de Kendall. La police est sur les lieux. Ce 1er décembre, le centre commercial d'Aidland a été la scène d'un crime. Un convoyeur de la Dunbar a été mortellement blessé. Il a été abattu alors qu'il se dirigeait vers sa voiture blindée avec un sac rempli des recettes d'une journée de shopping. Des clients ont décrit une véritable scène de panique. Quelqu'un a parlé d'une fusillade, j'ai entendu entre 10 et 12 coups de feu et j'ai couru. Un drame terrible s'est produit au centre commercial d'Aidland en ce lendemain de Thanksgiving. Les criminels n'ont pas pris de vacances. Je ne veux pas que le suspect puisse se retrancher. 6 mois après le meurtre de sang-froid commis au centre commercial, la SRT a appris où résidaient 2 des suspects. À partir de photos aériennes haute résolution, le sergent Ray Melcon expose le plan d'attaque à Gonzo qui, dès son entrée dans la SRT, a été mis dans le bain. On va d'abord mener une enquête préliminaire et rassembler des éléments supplémentaires pour mettre le plan au point. Si nos soupçons se révèlent fondés, le grand danger avec ce suspect, c'est qu'on sait qu'il est armé et qu'il a commis un crime violent par le passé. Nous savons qu'il possède un Mac 10. C'est un pistolet mitrailleur compact. Il y a aussi le risque qu'il se barricade dans l'une des maisons. Il faut un groupe positionné à l'arrière au cas où il se barricade. Il y a un bon angle ici pour un tireur d'élite depuis cette maison. Normalement, quand les gens regardent par la fenêtre, ils regardent droit devant. Si je leur dis de se mettre dans les angles, on pourra avoir un œil sur les suspects. J'espère avoir des tireurs d'élite dans ces 2 angles. Pour réunir plus d'informations, le lieutenant Calvin James et le sergent Burt Perez font une reconnaissance autour de la maison du suspect dans le quartier défavorisé de Miami Gardens. C'est juste là. C'est une maison mitoyenne. C'est juste là. C'est notre cible. On va entrer par la porte la plus au sud, la plus éloignée. Il ne se passe pas grand-chose. Non, c'est très calme. Ça ressemble à des buanderies. Oui. Ces 2 portes. Il n'y a pas d'accès depuis l'intérieur. Il faudra passer par ces portes. Cette mission de reconnaissance replonge le lieutenant Calvin James dans ses souvenirs. C'était ma maison, le numéro 4701. Juste en face de nous. Cette maison, c'est là que j'ai grandi. Tu n'aurais jamais imaginé venir arrêter un suspect dans la même rue 30 ans plus tard. À quelques maisons de là. Et en plus recherché depuis longtemps. Je suis né dans cette maison et j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans. Ça ravive plein de souvenirs. J'allais souvent dans ces maisons rendre visite à des copains. Ça fait du bien de revenir ici. C'est toujours un quartier difficile, mais c'est beaucoup mieux que lorsque je vivais ici. Tu sais quoi? Mon meilleur ami vivait dans cette maison, juste là. Je suis de retour. Le lendemain, à 5 h du matin.
La SRT se retrouve au point de rendez-vous, non loin des résidences des meurtriers présumés. Pour augmenter l'effet de surprise, ils ont prévu de procéder à l'arrestation pendant que les suspects dorment. Ce qui nous inquiète, c'est qu'il est armé. Sinon, c'est une mission de routine. On entre, on fait notre boulot, on ressort sain et sauf. Ils perdent et on gagne. Et on rentre chez nous. C'est comme ça que ça va se passer. L'opération a été soigneusement planifiée et implique différentes unités de la police. Le plan de la SRT consiste à se diviser en 2 groupes afin d'interpeller les 2 suspects simultanément. La première unité est dirigée par le sergent Burt Perez. Bonjour, je suis Burt Perez. Je suis l'un des sergents de la SRT pour ceux qui ne me connaissent pas. On va bosser avec l'anticrime, la brigade canine, les démineurs, les négociateurs et la SRT. Nous devons interpeller cet individu. Ok ? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des principaux suspects dans l'affaire de la fusillade du Dadeland en décembre 2008. Un centre commercial où il a tué un convoyeur. On va arriver sur place, sortir, et je vous guiderai jusqu'à son appartement. On va entrer par le côté R1, un portillon qui n'a pas de serrure. L'équipe sera composée de Mel avec le bouclier, puis Cruz, Joe, Larry, moi-même. Ray et JJ aux outils. Une fois le périmètre couvert, on avance, on frappe à la porte et les négociateurs vont téléphoner au suspect. 2 cas de figure. Le mec sort sans problème, ou alors vous savez quoi ? S'il voit tous ces hommes, il va peut-être se dire « Je suis cuit » et se barricader à l'intérieur. Voire prendre sa petite amie en otage, ok ? C'est pour ce genre d'arrestation risquée que la police de Miami-Dade fait appel à son unité d'élite. Naturellement, Gonzo, le nouveau venu, est un peu nerveux. J'ai déjà connu ça quand j'étais à l'anticrime. On a déjà arrêté des meurtriers. Là, ce sont des individus plus dangereux en raison de la nature de leurs crimes. C'est pour ça que la SRT va se charger de les interpeller. Qu'est-ce qui rend ces individus si dangereux ? C'est la violence avec laquelle ils ont commis leurs crimes. En plein centre commercial, ils ont abattu un convoyeur qui venait de récupérer les recettes. C'est ce qui fait d'eux de dangereux criminels. À 6 heures du matin, le groupe du sergent Perez décolle pour procéder à la première arrestation. C'est les vacances, il n'y aura personne. À son arrivée, la SRT encercle rapidement la maison du suspect et se prépare pour l'assaut. Après avoir établi un périmètre autour de la maison, les négociateurs appellent le suspect pour qu'il se rende de lui-même. Dwight Carter, je suis l'officier Rob Christie de la police de Miami-Dade. Vous êtes cerné. Sortez sans armes par l'entrée principale. Vous êtes cerné. Sortez immédiatement sans armes. Cet hiver, apprenez à survivre dans la neige.
avec des épisodes exclusifs de Seul face à la nature, le mercredi à 20h45 sur Discovery. Le monde qui nous entoure est plein de secrets. Comment est-il possible que les avions laissent des sillons dans le ciel? Comment est-il possible de construire un terrain de golf au milieu du désert? Ou comment est-il possible de créer des pistes de ski dans un centre commercial? Nous allons vous dévoiler tous ces mystères et bien d'autres dans la nouvelle saison de Comment ça marche? Tous les dimanches à 20h45 sur Discovery. Pénétrez avec Discovery Channel dans les pires jungles créées par l'homme. Un endroit où l'on survit dans un équilibre fragile entre le calme et le chaos. Entrez dans les prisons les plus dangereuses des États-Unis, un territoire où être faible n'est pas une option. Derrière les barreaux, première le mardi 23 février à 21h40 sur Discovery. Hey, ces aigles me cachent la vue. Coupé. Tu vas me chercher mon cappuccino? Suivez Nar Williams, l'homme qui a laissé passer pour entrer dans le monde des blockbusters. Vous pourriez vous rendre dans les studios où sont réalisés les effets spéciaux les plus fous. Profitez d'un voyage aux limites de l'incroyable sur Discovery. C'est cool! Science of the Movies, vendredi à 20h45 sur Discovery. Au lever du jour, la SRT a discrètement encerclé la maison d'un suspect extrêmement dangereux, recherché pour le meurtre d'un convoyeur de fonds dans un centre commercial. L'équipe espère le surprendre dans son sommeil. Dwight Carter, je suis l'officier Rob Christie de la police de Miami-Dade. Vous êtes cerné, sortez sans armes. Ouvrez la porte! S'approche de la porte. Je suis juste là! Je veux que vous reculiez. Le suspect ouvre la porte. Il est rapidement mis à terre. S'il vous plaît, expliquez-moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Levez-vous! Levez-vous! S'il vous plaît, dites-moi, je comprends pas. Expliquez-moi ce qui se passe. Sa mère fait son apparition. Elle ignore les accusations qui pèsent contre son fils. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi par pitié. Calmez-vous, calmez-vous. Ne me filmez pas, je me calme. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai besoin que vous m'accompagniez là-bas, d'accord? Pitié, j'ai peur. Je sais pas ce qui se passe. On sort. Le suspect semble calme et sonné. Qu'est-ce qu'il a fait? On va vous expliquer. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il a fait? Restez ici, restez ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux savoir. Madame, je vous expliquerai après. Madame, restez ici, juste là, et arrêtez de crier. Je pense pouvoir parler au nom de tous en disant qu'on est soulagé que tout se soit passé dans le calme. Ni coup de feu, ni blessés. On espère mettre la communauté à l'abri de ce dangereux criminel pendant un moment. Je veux savoir ce qu'il a fait. Je veux savoir ce qu'il a fait. Après avoir interpellé l'un des meurtriers présumés, le lieutenant James donne le feu vert pour arrêter le deuxième suspect. Je voulais juste vous dire qu'on a arrêté notre suspect, ok? D'accord, à plus. La SRT file arrêter le second suspect lorsque la cible sort de chez elle, des sacs poubelles à la main. Quelle poche? La gauche. Il est sorti de son domicile et s'est dirigé vers l'ouest en direction de son van, avec 3 sacs poubelles.
Quand il est descendu du trottoir pour monter dans son véhicule, on est intervenu et on l'a mis à terre. Mission accomplie. Les 2 suspects ont été arrêtés et personne n'a été blessé. C'est une bonne chose. Les débuts de Gonzo ont été couronnés de réussite et il a impressionné son nouveau chef, le lieutenant Calvin James. Je suis très satisfait de ce progrès. Il a le profil idéal et correspond à ce qu'on attend d'un officier de la SRT. Avec son intelligence et sa motivation, il va être un très bon élément. Les 2 suspects seront poursuivis pour utilisation d'armes à feu, meurtre et vol. S'ils sont reconnus coupables, tous 2 écoperont de la prison à vie. Dans sa guerre contre le crime, la SRT procède à plus de 300 arrestations risquées chaque année. Mais certaines ont des conséquences tragiques. Ces 10 dernières années, près de 600 policiers américains ont été abattus par des criminels. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux officiers abattus dans l'exercice de leurs fonctions dans tout le pays. C'est un jour important pour moi. Un de mes amis est mort en service il y a plusieurs années. Ça représente beaucoup de choses. On est comme une famille, on se soutient les uns les autres. C'est un jour important. On fait ça 1 fois par an. C'est le jour où on rend hommage à nos collègues morts au combat. C'est un grand jour pour l'officier Joe Hernandez. Sa fille va avoir l'honneur de chanter l'hymne national lors de la célébration commémorative. Je stresse de plus en plus. Le moment fatidique approche et je suis très nerveux. Je vais aller lui souhaiter bonne chance. Je suis venu te souhaiter bonne chance. J'ai le trac. Tout ira bien, d'accord? Fais-moi un bisou. Je t'aime, d'accord? Mesdames et messieurs, je vous demande votre attention. Au micro derrière vous, Mademoiselle Nina Hernandez. La nervosité de Joe se transforme en fierté devant la performance de sa fille. Tu peux être fier. Incroyable. Pour les officiers comme Ray, la perte d'un collègue fait malheureusement partie du métier. Ces derniers temps, on a perdu beaucoup de collègues. Ça nous rappelle combien notre métier est dangereux. Je me sens comme au premier jour. On sait que notre métier est très dangereux et il se peut qu'un jour, on ne rentre pas à la maison. Hey, ces aigles me cachent la vue. Coupé. Tu vas me chercher mon cappuccino? Science of the Movies, vendredi à 20h45 sur Discovery. Technologie de pointe. Accès restreint pour l'usage militaire. Pour les armes qui changeront le cours des guerres. Armes du futur. Tous les vendredis à 21h40 sur Discovery. Just another day. Tough work. Ain't got time to play. Tough work. Keep my motor on. Tough work. Till the job is done. Tough work. From the morning light. Tough work. Till the late night. Tough work. In the heat or snow.
professionnels qui ont la vie dure, nouveau Volkswagen Transporteur. Garantie 5 ans avec kilométrage illimité pour 1 € par mois. Endless Océan 2. Plongez dans les océans à la recherche d'un château de légende. Rencontrez plus de 300 espèces sous-marines dans les mers du monde entier. Évitez les menaces pour découvrir les richesses de l'océan. Endless Océan 2 sur Wii. En février, la Peugeot 207 99 grammes est à 12 999 €. Il n'aurait pas dû parier qu'il ne mangerait qu'un granola. Si sablé, si fondant, si chocolaté, si unique. Granola, ne pariez jamais que vous n'en mangerez qu'un.